Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de faux profils. Alors, comme vous le savez, j'ai perdu l'amour en 2020. Alors oui, ça date un peu, voilà. Mais depuis, je suis sur les sites, de rencontres, voilà. Et je découvre que, il n'y a que des faux profils. Alors les faux profils, c'est, comme on va le voir un peu plus loin dans la vidéo, c'est plusieurs cas. Vous avez, celui qui quoi? Qui vous rappelle jamais, c'est-à-dire, vous communiquez par mail ou par message et d'un seul coup, l'adresse mail ou le compte, disparaissent, plouf! Voilà et vous vous retrouvez, bloqué, voilà, parce que le compte a disparu. Mmh. Ou qui vous bloque parce que on sait pas trop pourquoi, voilà. Ensuite, vous avez le faux profil qui est le plus facile à détecter, qui est celui de payer. Alors, c'est, au bout de 3 ou 4 messages, la fille demande à venir vous voir. Bon, ou le garçon d'ailleurs, bon, voilà, demande à venir vous voir. J'ai rien contre vu qu'il habite pas loin. Mais pourquoi me demander de payer son trajet? Il habite la même ville. Même à la rigueur, s'il doit prendre un Vélib ou le métro ou même le bus, bon ben, ou le tram, bon pourquoi pas. Mais voilà, pourquoi vouloir me demander de payer 5 € de trajet, quoi? Donc là, je bloque les profils en disant: «Tu me demandes de payer, bah, je te bloque et je t'envoie chier parce que je paye pas». Bon, ensuite il y a les profils, qui tentent l'intimidation. Alors j'ai reçu, il y a pas très longtemps, hein, des messages me demandant de payer ou mes conversations sur les sites de rencontres sont, publiques. J'ai pas payé, voilà, parce que, bah, de toute façon, je peux pas payer donc voilà, hein, voilà. Ils demandent une somme astronomique, voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben, mes conversations sont devenues publiques. Mais j'en ai rien à péter. Qu'est-ce que tu veux? Que les gens fassent d'une vidéo de mes conversations? Puisque ils vont savoir que je suis sur tel ou tel site, d'accord, très bien. En plus, les gens, j'en connais pas les 3/4, donc qu'est-ce que voilà, je ne sais même pas qui c'est, ni pourquoi ils ont reçu ça, ni de où. Peut-être que c'est, allez, mes contacts, dans l'application, éventuellement toutes les personnes avec qui j'ai envoyé un message dans l'application, mais dans l'application, il n'y a pas d'adresse mail. C'est une messagerie interne, un peu comme, Messenger ou WhatsApp. Il n'y a pas d'adresse mail ni de numéro de téléphone. C'est une messagerie, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a mon adresse mail, donc comment cette personne l'a eu? Probablement sur internet. Comment cette personne a pu avoir certains de mes contacts? Je ne sais pas, peut-être que voilà. Mais bon, bref, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Et je tiens à mettre en garde les gens, c'est-à-dire que dès qu'un profil, vous semble suspect, vous pouvez, contacter les sites et demander la vérification du profil, déjà et vérifier par exemple, les coordonnées géographiques. Si, le profil est basé en Afrique ou en Asie, bah, déjà c'est suspect parce que vous avez quelqu'un qui vous dit être de votre ville ou être, proche de vous géographiquement, qui peut venir chez vous quand il veut et qui est d'un autre côté, quelqu'un qui dit: «J'habite en Afrique» et qui d'un seul coup, vous demande de payer le trajet. Bon, heu et quand on vous demande de payer, tout ça, faites très attention, c'est-à-dire, tout ce qui est, arnaque, donc carte PCS, PayPal, Transcash, tous ces trucs-là, c'est une arnaque. L'argent disparaît et après, vous ne retrouverez plus jamais votre argent et c'est la galère pour se faire rembourser. Donc voilà, hein. Donc voilà, on parle des faux profils, voilà, je prenais 5 minutes pour vous le dire que, voilà, j'ai déclaré donc la chasse aux faux profils et que, si vous voulez me contacter, vous pouvez, hein, me contacter, mais si vous faites des phrases de plus de 3 mots bien orthographiées déjà, enfin à peu près. Ensuite, si votre
critique et constructive, vous pouvez utiliser le formulaire sur mon site, voilà et enfin, si, c'est pas constructif ou si c'est, «Tu con, tu pues et ce que tu fais, c'est de la merde», je suis pas sûr de répondre. Voilà, hein, ça peut être un vrai profil, mais bon, voilà. Par contre, si quelqu'un me fait une critique constructive avec, bah, là, tu pourrais faire ça ou là, tu pourrais dire ça ou là, tu aurais dû écrire ça dans le livre, bon, pourquoi pas? Je peux l'entendre et je peux, faire quelque chose, je peux discuter avec lui. Après, si quelqu'un veut me rencontrer, il y a pas de souci dans un lieu public, voilà. Je privilégie les rencontres dans un lieu public parce que comme ça, bah, c'est plus difficile si jamais quelqu'un veut me faire du mal ou si quelqu'un m'insulte, tout ça, je peux réagir dire plus facilement et dire: «Bah, vous avez vu, il m'insulte, je lui ai rien dit, il m'insulte». Voilà. Il y a d'autres gens, voilà, bon, donc voilà et dans un lieu public, bah, il va cette personne va pas essayer de m'insulter ou va pas essayer de m'intimider. Parce que je peux partir quand je veux, et je peux, ne pas rentrer chez moi ou rester dans le lieu public, autant de temps que je veux, enfin, tant qu'il est ouvert, bien sûr, mais voilà, en général, c'est des ouvertures assez larges. Les places ou tout ça sont piétonnes, H24, voilà, donc bon, donc tout va bien. Donc voilà. Je n'invite personne chez moi, voilà, donc c'est même pas la peine d'essayer, même si vous avez mon adresse, vous ne pourrez pas rentrer sans sonner à la porte de la résidence. Donc déjà, il y a une sécurité, il faut déjà une clé pour les 2 portes, donc si vous arrivez à passer le sas de la résidence, dans quel appartement et vous ne pourrez pas accéder aux étages parce qu'il faut une clé. Donc bon, voilà, donc c'est voilà. Donc très bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui et j'espère que mon message se fera entendre et que, il y aura la lutte contre les hackers et les faux profils. Merci et à bientôt.